Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce troisième webinaire Explore Tour Pro destiné aux professionnels du tourisme de la Réunion. Nous sommes en direct au cœur des territoires réunionnais grâce à une régie mobile qui sillonne l'île tout au long de ces 8 webinaires. 8 sujets d'actualité qui ont été préparés par Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise de tourisme, Sophie Durville du Club du tourisme de la Réunion et Agnès Lavaux du CIPRAL, le syndicat des professionnels des activités de loisirs. Sophie et Agnès ne peuvent être avec nous ce soir, on les salue, mais Géraldine sera accompagnée d'Azedine Boily, président de la Fédération réunionnaise de tourisme, ainsi que de Laure de Sauger, responsable communication à la FRT. Tous trois vont relayer ce soir vos questions à nos invités qui sont en visioconférence avec nous. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Sarah L'Héritier, directrice marketing et communication à l'île de la Réunion Tourisme. Bonsoir à vous, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Argien également avec nous. Gérard Argien, directeur de la Fédération réunionnaise de tourisme. Bonsoir, monsieur Argien. Bonsoir Wendy, bonsoir la Réunion. Et enfin, merci, bonsoir Gérard Argien. Et enfin, nous avons avec nous Jean-Luc Boulin. Jean-Luc Boulin, consultant en tourisme depuis quelques semaines et auparavant directeur de la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, également directeur du blog itourisme.info et enseignant en master tourisme à l'université de Bordeaux. Bonsoir à vous, monsieur Boulin. Bonsoir Wendy, bonsoir à tous à la Réunion. Trop content de voir ces belles images de l'ouest de la Réunion. Eh bien, merci à vous, monsieur Boulin. On va vous retrouver tous les trois dans quelques minutes pour évoquer ensemble notre thématique qui ce soir portera sur les stratégies de communication pour relancer le tourisme à La Réunion. En effet, la crise du Covid-19 a fortement impacté le secteur touristique à La Réunion, comme partout dans le monde. Il faut savoir qu'en 2019, 533 000 touristes sont venus à La Réunion, touristes extérieurs, 67 000 croisiéristes également. Et après 4 années d'une forte croissance, il se pourrait bien que 2020 connaisse une baisse record. Alors pour relancer le tourisme à La Réunion, comme partout, sur toutes les destinations, chaque territoire va déployer sa communication en essayant de se démarquer. Et pour les périodes de juillet-août, les destinations vont miser sur le tourisme local qui contribue fortement au rayonnement, à la notoriété et à l'économie de chaque territoire. Sur notre île, on ne déroge pas à la règle. Le secteur touristique contribue fortement à l'activité économique en apportant pour 2019 654 millions d'euros de recettes sur les 1 milliard d'euros de recettes annuelles au total. Alors, comment la destination Réunion va-t-elle se démarquer vis-à-vis des autres destinations? Également, quelles sont les stratégies de communication qui vont être mises en place vis-à-vis de nos clientèles? Et enfin, comment se présentent les prochaines saisons touristiques? Nous allons évoquer ensemble tous ces sujets ce soir avec vous, avec nos invités également. Alors n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire de ce direct, à le partager également. Nous y reviendrons dans quelques minutes pour évoquer tout cela ensemble. Mais auparavant, pour parler tourisme, vous l'aurez compris, tout au long de ces webinaires, nous sillonnons l'île, comme je vous l'ai dit, et nous allons à la rencontre des professionnels du secteur. Je me trouve aujourd'hui dans l'ouest, après Salazie et après le sud. On se trouve ici au port de Plaisance de Saint-Gilles-les-Bains, à bord d'un bateau sur les quais. Autour de moi se trouve l'aquarium, des restaurants, des bateaux, des catamarans. Vous pouvez visiter ici plein de choses et aussi découvrir la biodiversité marine et sous-marine. Je suis à bord du bateau Dossi Bleu, un centre de plongée dirigé par Romain Dorard. Bonsoir Romain Dorard. Bonsoir. Merci déjà de nous accueillir sur votre bateau, dans votre structure. Alors dites-moi, comment déjà se porte votre activité? Pas très bien, effectivement, avec cette crise sanitaire, en ce moment on est comme à moins 70% de chiffre d'affaires, donc c'est pas évident. C'est un chiffre quand même considérable, et est-ce que ça vous a poussé à justement revoir votre plan de communication peut-être pour redynamiser l'activité? En effet, du coup, on essaye de dynamiser l'activité grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en créant des jeux, en créant de loteries, en faisant des cadeaux à la clientèle justement locale, et on cherche aussi également des nouveaux partenaires pour pouvoir promouvoir toute notre activité. Et j'imagine que, comme pour tout le monde, pour la période juillet-août qui commence tout juste, vous attendez quand même de la clientèle locale? Alors effectivement, on attend la clientèle locale, surtout avec tout ce qui est arrivé, en plus en sachant qu'ils ne vont peut-être pas forcément partir en vacances. Et on attend également aussi la clientèle touristique avec le départ de la saison des baleines, en espérant que ça puisse bien être dynamisé. Vous parlez des baleines, vous me tendez la perche, c'est non seulement la saison des baleines, ici c'est l'hiver austral. On peut peut-être entendre le chant des baleines sous l'eau ou approcher les baleines peut-être avec votre centre? Effectivement, on peut faire des sorties cétacées, donc partir à la rencontre des dauphins et des baleines pendant la saison.
L'objectif, c'est de se glisser dans l'eau en faisant le moins de bruit possible pour faire des rencontres passives avec elle. Très bien. Merci beaucoup, Romain Dorard. Merci à toi. Merci, on vous souhaite une belle reprise. Je vous invite, vous aussi, venez vous initier à la plongée sous-marine. On va remercier Romain Dorard. Donc je vous invite à revenir ici sur le port de Saint-Gilles-les-Bains, visiter un petit peu l'aquarium, profiter d'un moment de détente au coucher du soleil également. Faites comme nous, venez dans l'Ouest et c'est l'occasion pour moi de vous proposer de visionner le film des ambiances des territoires de la côte Ouest joliment appelé également Terre de Lumière. C'est un film réalisé par l'IRT en collaboration avec l'AFRT, les offices de tourisme et les prestataires des territoires. On regarde ce film et on revient juste après. De retour sur notre plateau bateau éphémère, Romain a laissé sa place à Géraldine Huette. Bonsoir Géraldine, tout va bien? Bonsoir, écoute, un coucher de soleil dans l'ouest pour finir sa journée, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est plutôt pas mal, j'avoue. Merci en tout cas, Géraldine sera là pour relayer vos questions. Comme je vous l'ai dit, cette émission est la vôtre. Laissez-nous vos questions en commentaire de ce direct dans quelques minutes. Géraldine se chargera de les relayer à nos invités. Et moi, je vais me tourner tout de suite d'ailleurs vers monsieur Gérard Argien. Donc vous êtes directeur de la Fédération réunionnaise de tourisme, Gérard Argien. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'organisme et également ses missions ? Monsieur Argien. Oui, vous m'entendez? Moi, je vous entends Allô? parfaitement. Monsieur Argien, je vous demandais, est-ce que vous pourriez nous présenter la Fédération réunionnaise de tourisme ainsi que ses missions, s'il vous plaît? Oui, alors la Fédération réunionnaise de tourisme, c'est avant tout une structure associative en charge d'animer et de coordonner les actions menées par les offices du tourisme de la Réunion. Nous avons également une action importante d'accueil et d'information sur les portes d'entrée, c'est-à-dire donc sur les aéroports notamment, mais également sur l'accueil croisière, depuis 2015 d'ailleurs. Et nous avons aussi, depuis 5 ans, une importante action de promotion et de communication auprès de la clientèle locale. Voilà, en résumé, 3 grandes fonctions opérées par la Fédération réunionnaise de tourisme en partenariat avec son réseau d'offices de tourisme. Très bien, merci Monsieur Argien. Et vous êtes justement avec les offices de tourisme, vous êtes en rapport direct avec les prestataires. Comment vivent-ils cette période ? Écoutez, effectivement, c'est une période inédite. C'était aussi l'occasion pour nous de revoir un petit peu nos pratiques pour rebondir tout d'abord, pour s'adapter sans cesse et construire un tourisme plus responsable. Donc nous avons effectivement, au travers de notre marque Explore la Réunion, mis en place des campagnes de communication pour soutenir les professionnels du tourisme de la Réunion et donner un message d'espoir et de fierté auprès donc des Réunionnais notamment, pour qu'ils viennent consommer et ramener effectivement donc un volet économique en soutien auprès des professionnels. Merci Monsieur Argien. Je vais poser la même question à Sarah Lhéritier, directrice marketing et communication à l'IRT. Quelles sont les missions et les rôles de l'IRT ?
Oui, bonsoir. Alors l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, on l'appelle le bras armé de la région Réunion en matière de définition et de déploiement de sa politique et de sa stratégie touristique sur les marchés extérieurs. Quand on parle de marché extérieur, c'est le marché métropolitain, qui est le marché naturel pour la destination Réunion. On parle aussi des marchés germanophones, des marchés asiatiques et des marchés de proximité, Maurice, Afrique du Sud notamment. Les missions de l'IRT, c'est évidemment de travailler la notoriété, la visibilité et puis l'attractivité de la destination Réunion sur ces marchés-là. C'est évidemment de protéger sa réputation, mais ce n'est pas que la face visible, que sont les grandes campagnes de communication qu'on peut mener sur ces marchés extérieurs. C'est aussi un travail en local sur l'aménagement du territoire, sur l'accompagnement des professionnels en matière de projets, d'ingénierie, d'aide à la commercialisation. Et puis c'est aussi un observatoire régional de tourisme. Sarah L'Héritier, on imagine que la destination Réunion a mal vécu cette période. Est-ce que vous confirmez ? Oui, alors c'est vrai qu'on a été impacté de plein fouet très très tôt, comme on travaille sur des marchés qui sont multiples. On a eu dès le mois de février des annulations d'événements sur les marchés asiatiques, notamment, qui ont été impactés bien avant le marché métropolitain par la crise Covid. On avait des roadshows, notamment en Inde, qui ont été annulés dès le mois de février. On avait un très grand amphore ITB, qui est le Salon mondial du tourisme à Berlin, qui a été annulé très, très vite au mois de février aussi. Donc, on a été impacté très tôt. On a évidemment, en matière, en tout cas pour l'IRT, la priorité, ça a été d'assurer la continuité d'activité. Et puis, surtout, on a été engagé très tôt, dès les premières heures, avec la région Réunion, avec la FRT notamment, auprès de l'ensemble de la filière touristique à La Réunion, avec un objectif qui était partagé par tous, qui était la relance locale, le soutien aux entreprises, la préservation de l'offre, et puis en parallèle de la relance locale qui n'est malheureusement pas suffisante pour relancer le secteur, c'était évidemment de travailler assez vite sur le plan d'action sur la relance des marchés extérieurs. Merci beaucoup, Sarah L'Héritier. Je vais me tourner tout de suite vers vous, Jean-Luc Boulin. Vous êtes notre correspondant métropolitain pour ce soir. Quel rôle joue la MONA dans l'organisation touristique de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Boulin ? Alors, la MONA, c'est la mission des offices de tourisme de la région, donc un peu comme la Fédération réunionnaise du tourisme. Nous avons quelques 150 offices de tourisme dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous les accompagnons à se professionnaliser et à anticiper les grands changements qui existent et qui se font jour dans le tourisme depuis 20 ans. Et gros changements, mais qui sont finalement peut-être mineurs avec celui qui arrive actuellement. Depuis la mi-mars, la crise sanitaire arrivant, on est passé par plusieurs séquences et on a essayé à chaque fois d'accompagner les acteurs du tourisme. La première séquence a été une séquence de sidération que vous avez eue ici comme nous en métropole, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas durer longtemps, et puis finalement ça a duré longtemps. La deuxième séquence, ça a été de trouver les aides économiques, et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'appuis gouvernementaux, voire régionaux ou départementaux, et donc on a accompagné les offices de tourisme et les acteurs du tourisme. La troisième séquence, elle a été sanitaire. Comment on réadapte une saison dans un contexte sanitaire totalement bouleversé, et là on a quand même beaucoup plus de Covid en métropole que chez vous à La Réunion, donc du coup il faut malgré tout que chaque activité se pose la bonne question d'un point de vue sanitaire. Et puis aujourd'hui on en est dans la séquence saison, avec finalement une saison qui a démarré petitement en ville, très bien à la campagne, etc. Et on accompagne toujours pour la nouvelle séquence qui sera une fois sorti de la saison touristique, de la haute saison touristique, puisqu'en métropole on est en été, donc on est en haute saison, qu'est-ce qui va se passer et comment on va envisager la saison 2021 et comment on va envisager l'avenir. Et c'est là que ce sera extrêmement important et intéressant de pouvoir avoir un suivi toujours et un accompagnement des acteurs du tourisme. Monsieur Boulin, la situation a donc été différente en métropole par rapport à La Réunion. Comment ont réagi les offices de tourisme? Qu'a proposé la MONA? Alors, c'est évident que c'est différent, puisque d'abord, vous avez la particularité d'être sur une île, vous avez la particularité d'avoir déjà connu une grosse crise avec le chikungunya que ce qui ne s'était pas passé en métropole. Donc, du coup, vous avez eu moins de contamination, évidemment, qu'en métropole. Ce qui a été sidérant, ça a été le
confinement énorme, le fait que pendant 2 mois quasiment on n'a pas eu de restaurant, qu'il n'y a toujours pas d'animation, etc. Avec malgré tout une volonté des offices de tourisme et de toutes les collectivités d'accompagner au maximum les prestataires du tourisme pour que ça rebondisse. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait d'avoir des clientèles locales permet d'amortir en partie la crise, ce qui est moins le cas quand pour les destinations qui sont comme une île, qui doivent compter sur les visiteurs internationaux, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. On entend bien cette difficulté d'avoir du tourisme extérieur, international. On va continuer nos échanges avec vous dans quelques instants et je vais me tourner tout de suite vers Géraldine car je pense que nous avons quelques questions d'internautes. Oui, on a une première question qui s'adresse donc à Gérard Argien et qui concerne la croisière. Donc Gérard, comment s'annonce la prochaine saison croisière ? Écoutez, la prochaine saison s'annonce malheureusement en berne, si je puis dire, puisque contrairement donc à la dernière saison, nous avons actuellement donc des destinations telles que les Seychelles qui ont renoncé à recevoir des croisiéristes pendant 2 ans, Madagascar qui n'est pas vraiment au milieu de sa forme non plus, parce que nous avons des ports de Madagascar qui sont toujours donc fermés, et donc la prochaine saison théoriquement démarre en octobre. Pour l'heure, nous avons guère de confirmation. Et ça sera vraiment une saison en demi-teinte et nous craignons qu'effectivement on soit pratiquement à 50% au moins donc par rapport au nombre d'escales jusqu'à présent prévu. 50% en moins, c'est quand même un chiffre non négligeable. D'autres questions, Géraldine ? Alors j'ai une question pour Sarah. Donc de Cédric qui se demande comment la Réunion peut se distinguer des autres destinations qui ont des montants de budget donc colossaux. Donc comment la Réunion peut se démarquer par rapport à ces budgets colossaux des autres destinations. Alors, il faut savoir qu'effectivement, au-delà d'une crise touristique, c'est une crise sanitaire et une crise économique. Donc tous les acteurs sont impactés et puis tous les acteurs là sont en train de communiquer de façon massive sur les marchés. On aura l'occasion d'en rediscuter sur le phasage de la communication sur le marché métropolitain notamment. On a eu un atout, c'est que la destination Réunion, mine de rien, c'est une destination qui est perçue par les touristes métropolitains notamment comme une destination préservée, loin du tourisme finalement de masse, une destination d'aventure. Et c'est vrai qu'au regard d'une crise comme la crise Covid, on sait que dans les critères principaux, ils vont rechercher des lieux qui sont peu fréquentés, des lieux où ils vont être finalement un petit peu isolés, un retour à la nature pour pouvoir se ressourcer après des mois de confinement. Donc on sait qu'on a une carte à jouer, même face aux plages bondées de la Côte d'Azur. On s'est dit que finalement, parcourir 10 000 km, mais pour se retrouver, se baigner dans un lagon préservé et se retrouver au cœur d'un patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense qu'on a effectivement toutes les caractéristiques pour pouvoir envisager la relance de façon, en tout cas je l'espère, positive. Merci beaucoup. Sarah l'héritier, est-ce qu'on a d'autres questions, Géraldine ? On revient un peu plus tard ? Un petit peu plus tard ? On revient plus tard. Et moi, j'ai d'autres questions pour Sarah l'héritier, tiens, justement. J'imagine que vous avez revu votre plan d'action sur les marchés extérieurs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ? Oui, alors nos plans d'action, ils ont été effectivement brutalement mis à l'arrêt, comme tout le monde au moment du confinement. On a complètement stoppé nos campagnes de communication sur les marchés extérieurs. Il faut savoir qu'on communique habituellement sur le premier semestre et le deuxième semestre avec des campagnes un petit peu massives sur nos différents marchés cibles. On a tout stoppé et puis finalement, avec étonnement, on s'est très vite rendu compte qu'on avait un enjeu très fort qui était de maintenir le lien. Les gens étaient finalement confinés chez eux et étaient très très en attente d'interaction, d'échanges. Et c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup concentré sur tout le potentiel du digital qui nous a permis de continuer de faire parler de la destination, continuer d'exister, continuer de communiquer et puis de façon tactique, originale, innovante. On a lancé des opérations comme
les podcasts, on a lancé le coaching Grand Raid pendant le confinement, donc on a multiplié les actions vis-à-vis du digital. On a fait des cours privés avec Kelly Rangama, des cours de cuisine avec les tours opérateurs et les agents de voyage. Voilà, donc on a continué de maintenir le lien. Ça a été la priorité pendant le confinement. Et puis maintenant, on est en train de travailler, on est en plein déploiement du plan de relance sur le marché métropolitain, avec effectivement un constat important qui a été fait avec le groupe de travail marché extérieur de la cellule de relance de la région Réunion. Il y avait deux constats qui étaient très forts, qui étaient partagés. C'était la nécessité absolue de se concentrer sur le marché métropolitain presque exclusivement jusqu'à la fin d'année 2020. C'est 83% de notre clientèle à La Réunion, donc c'est un enjeu vital de se recentrer sur ce marché-là. Et un deuxième constat important qui était d'y aller de façon très tactique. L'objectif, c'est de sauver la haute saison, octobre, novembre, décembre à La Réunion. Donc, de phaser une communication qui monte en puissance sur le marché métropolitain avec objectif l'arrivée un peu plus importante, on l'espère, sur la haute saison, octobre, novembre, décembre. Merci beaucoup Sarah L'Héritier. Donc si je comprends bien, la communication va s'axer sur la métropole et ça va être principalement sur les réseaux sociaux. La communication sur les mois à venir, ça va être principalement quoi? Alors, pas que sur les réseaux sociaux, on a un phasage de communication en 3 temps, on a 3 étapes. La première étape, ça a été effectivement la réassurance sanitaire. C'était important de rappeler que la Réunion est un département français, un territoire français avec toutes les infrastructures sanitaires où le virus circule peu à l'heure actuelle, que l'accès au littoral et l'accès au sentier étaient de nouveau possibles. Donc on a eu toute une phase de réassurance auprès notamment des tours opérateurs et des agents de voyage. On est en ce moment dans la phase 2 du plan de relance, la phase 2 qui est une phase où on va essayer d'aller saisir les last minutes pour les mois de juillet et août. Donc on est vraiment là sur des opérations très tactiques où on est en train de travailler une campagne de visibilité sur France 2 tous les jours à 20h40, où on essaye aussi d'aller toucher une cible peut-être affinitaire qui va être plus en mesure de venir sur les mois de juillet et août. Donc là, on est en plein dans cette phase 2 d'embarquement immédiat pour l'île Intense vis-à-vis d'une cible last minute. Et puis, progressivement, dès le mois d'août, on va démarrer des campagnes nationales beaucoup plus importantes avec des réseaux sociaux, évidemment, mais pas que. On va évidemment être présent en télé, avec des spots qui passeront sur les grandes chaînes nationales. On va travailler, évidemment, un réseau d'affichage. Et puis, on continue de travailler les partenariats avec les tours opérateurs, avec les plateformes online, les fameuses OTA, et puis avec des influenceurs. Et on a les influenceurs, les premiers influenceurs qui reviennent dès la semaine prochaine, le 23 juillet à La Réunion. Très bien, merci beaucoup. Les influenceurs, donc on est en tourisme 2.0. Très bien, merci beaucoup Sarah L'Héritier. Je vais me tourner vers vous Gérard Argien. De votre côté à la FRT, Fédération Réunionnaise de Tourisme, c'est plutôt la communication locale en interne et au plus proche des prestataires. Alors est-ce que vous pourriez me dire quels sont les plans d'action qui sont menés actuellement, monsieur Argien ? Écoutez, effectivement, nous avons la chance à La Réunion d'avoir une clientèle locale, et pas des moindres, puisque finalement, en termes de chiffre d'affaires, la clientèle locale représente pratiquement les 2/3 du milliard de chiffre d'affaires dégagé sur le secteur touristique à La Réunion. Donc près de 700 millions de chiffre d'affaires dégagés par la clientèle locale. C'est vrai qu'elle a des pratiques où elle séjourne moins, elle est plus en excursion, si je puis dire. Mais il est important pour nous, effectivement, donc, dès le déconfinement, de mettre à disposition donc de la relance notre marque Explore La Réunion, notamment donc au travers donc des actions qui ont été menées sur les réseaux sociaux, mais également donc à la télévision, puisque nous avons au travers de films participatifs, on a demandé aux Réunionnais de se filmer, même de filmer leurs vacances. Nous avons fait des spots publicitaires avec ces images en quelque sorte, et on a mené effectivement donc 2 campagnes publicitaires avec des spots de 30 secondes où on voyait les Réunionnais pratiquer les activités sur les territoires, etc., en vacances en quelque sorte, au travers d'un slogan qu'on a appelé « NAR trouve bientôt », puisque c'est important pour nous d'adresser un message de soutien auprès donc des professionnels pour effectivement aller vers la relance économique. D'autres actions sont menées depuis au travers d'une campagne qui s'appelle NAR trouve Aster, avec effectivement toujours les réseaux sociaux, puisqu'on demande aux professionnels de se filmer. On met un gabarit en place avec effectivement quelques questions
Le professionnel se filme et donc ça permet donc d'obtenir des petits films de 2 ou 3 minutes qui sont diffusés sur les réseaux sociaux notamment, où l'activité, le professionnel présente directement son activité, présente effectivement donc son savoir-faire au travers de ce type de film. Nous avons aussi depuis mené des séries de films auprès des groupements et des filières professionnelles pour mettre en lumière effectivement l'hébergement, les différentes variétés de types d'hébergement qu'on peut avoir à La Réunion, la restauration. Nous faisons actuellement aussi des films sur les transports. Enfin, au total, il y aura 11 films de 3 minutes qui sont diffusés déjà sur les radios, sur les télévisions notamment, donc sur Antenne Réunion et sur Réunion Première. Et là ne s'arrête pas effectivement notre action puisque nous avons aussi ouvert ce partenariat avec le privé, avec 2 gros groupes actuellement, donc puisque nous avons un gros distributeur, une grande chaîne de magasins de consommation qui relaye notre communication Explore la Réunion au travers des jeux qui s'adressent auprès de la clientèle. Alors l'intérêt de ce type de démarche, c'est à la fois de pouvoir doter en lot, c'est-à-dire d'acheter directement des lots auprès des professionnels, ce qui leur apporte un peu de trésorerie. Et ces jeux donc permettent non seulement à la clientèle de remporter ces lots, mais de mieux aller à la rencontre des professionnels et de démultiplier notre communication auprès de la clientèle locale. Donc grande chaîne de distribution et le réseau de la téléphonie également, qui actuellement donc communique et reprend en relais en quelque sorte cette campagne de communication. Merci beaucoup et je vais rebondir tout de suite pour illustrer votre propos, Monsieur Argien. Vous nous parliez des films Explore la Réunion qui parlent de ces filières touristiques. Je vous propose de visionner tout de suite un court extrait de la filière hébergement. Merci. Salut les explorateurs pays, bienvenue dans Art Trouvaster. Alors aujourd'hui c'est pas compliqué, on va prendre du bon temps, on va faire le tour de tous les types d'hébergements possibles, tout sur les gîtes, sur les chambres d'hôtes, sur les voilà, enfin tout. Allez, c'est bon, on y va, j'ai besoin de vacances. Ciao. Quand on va dans un gîte, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un client, un lieu et un hébergeur. On a une très très grande richesse d'offres d'hébergement. En fait, on a vraiment tout à La Réunion. Enfin, c'est énorme. C'est 37 gîtes à G3R par exemple. C'est incroyable. Le gîte de France, c'est un peu plus de 230, je crois, quelque chose comme ça à l'instant. Sur tout le nord, est, sud, sur tout le territoire de l'île. Tous les territoires sont pourvus de gîtes classiques, des tables d'hôtes, des gîtes ruraux, des campings, des gîtes de groupe, et on a même quelques city breaks. Donc maintenant il y a aussi des gîtes de randonnée dans Mafate, partout sur les sentiers. On a des locations saisonnières, on a de belles villas perchées dans des endroits très magnifiques, et on a un groupement de professionnels avec différents labels. On peut vous recevoir. Nous attendons toutes dans notre bonnes hébergements. Ah bah il faut y aller. Voilà. Puis nous sarrir à un moment donné, non? Nous sarrir, bien sûr. On nous retrouve à nous le matin autour d'un petit soso avec un rougail et tomate. Ou bien devant la braise avec un morue grillé et tout ça, ça c'est notre patrimoine, Flore. Mais je veux faire ça moi. Viens tout de suite, allons. Bah allons. Et puis... Miam miam, merci mesdames, merci et la FRT pour ce court extrait que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les pages Instagram et Facebook de la Fédération Réunionnaise de Tourisme. Effectivement, il y a beaucoup d'outils mis en place pour redynamiser un peu l'activité touristique à La Réunion. Et je vais me tourner vers vous, Jean-Luc Boulin, une nouvelle fois. On parle de différents modèles de nos jours de tourisme. On parle de slow tourisme, de micro-aventure, de tourisme de sens. Est-ce que selon vous, le tourisme est en mutation ? Alors, je pense qu'il va être en mutation. Déjà, il ne faut pas se leurrer, ça fait une vingtaine d'années qu'il s'est accéléré de façon mondiale, qu'on a vu de plus en plus de touristes, que ça s'est énormément développé. Aujourd'hui, on arrive avec cette crise à se poser la question suivante, c'est-à-dire on dit il faut surmonter cette crise. Mais surmonter cette crise, est-ce que c'est revenir au modèle qu'on avait avant ? Est-ce que c'est revenir à un modèle que les grands cabinets d'études appellent le modèle New Normal? Mais c'est quoi ce modèle-là? C'est des modèles avec des gros déséquilibres, c'est-à-dire des secteurs qui sont énormément fréquentés, d'autres qui ne bénéficient pas de tourisme, avec beaucoup de voyages internationaux, avec une saisonnalité marquée, etc. Ou bien alors, est-ce qu'on peut profiter de cette crise pour finalement avoir une opportunité pour se dire, est-ce qu'on peut travailler pour un tourisme plus équilibré, un tourisme plus inclusif, c'est-à-dire qui profite beaucoup plus aux locaux, qui profite beaucoup plus aux habitants d'un territoire.
Alors, le tourisme local, en effet, il peut jouer à ce moment-là, parce que ça, c'est très lié, et le tourisme local, il peut emmener des choses. Vous allez me dire, oui, mais nous, à La Réunion, on est quand même très excentré, on n'a pas de proximité comme vous pouvez avoir en métropole. Si on fait une comparaison, en métropole, on a, Gérard disait tout à l'heure qu'il y avait 2/3 du tourisme réunionnais qui est un tourisme local. En France, on doit être plutôt aux alentours de 70-75%, donc on a un peu moins de clientèle internationale. Mais le bassin de population qui peut permettre de faire du tourisme localement est un bassin de population qui est à peu près comparable. En métropole, il y a à peu près un ratio de 8 lits touristiques pour 100 habitants. À La Réunion, on doit être sur 2 lits touristiques pour 100 habitants. C'est-à-dire qu'avec le même nombre d'habitants, il y a quasiment moins de lits touristiques à remplir. Donc la question, c'est comment l'offre touristique doit évoluer. Puisqu'en fait, pourquoi les Réunionnais ou les habitants locaux chez nous en métropole ne fréquenteraient pas forcément des hébergements qui étaient plutôt destinés à des clientèles internationales? C'est parce qu'il faut que ces équipements s'évoluent et s'adaptent. Et vous avez une expérience à La Réunion extrêmement intéressante par rapport à nous, c'est que vous avez la crise du chikungunya qui a fait qu'un certain nombre d'établissements, d'hébergements, mais également d'activités de loisirs. Je parlais avec Sophie Durville de cette expérience de l'aquarium qui, avant la crise du chikungunya, accueillait une clientèle majoritairement internationale et qui, après la crise, en faisant évoluer l'offre, accueillait de façon plus majoritaire de la clientèle domestique, de la clientèle locale. Donc je pense que la mutation, elle peut se faire quand l'offre évolue et s'adapte plus à cette clientèle locale. Donc la première réponse pour moi, c'est comment on séduit les locaux, et c'est le travail qui est fait par la Fédération réunionnaise du tourisme, comment on séduit les locaux, les Réunionnais, pour dire cette île, elle vous est ouverte et il y a plein de choses que vous n'aviez pas imaginées que vous allez pouvoir consommer. Puis la deuxième chose, c'est en effet, surfer sur des nouvelles tendances de consommation qui aujourd'hui sont minoritaires mais qui sont réelles. C'est le slow tourisme, le fait de voyager de façon douce. On peut imaginer de façon très certaine qu'un certain nombre de jeunes urbains occidentaux et d'occidentaux voyageront de moins en moins en avion, mais voyageront plus longtemps. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 ou 4 voyages long courrier par an, ils feront un voyage long courrier tous les 2 ans pour réduire leur empreinte carbone, parce que ce sera, de leur part, un geste militant pour sauvegarder la planète. Mais simplement, peut-être que le temps de séjour s'allongera. Plutôt que de partir pour 1 semaine à La Réunion, mais à ce moment-là, pourquoi demain, l'offre ne sera pas plutôt sur 3, 4, 5, 6 semaines à La Réunion, comme la clientèle australienne le fait depuis des années en prenant des années sabbatiques, parce que l'Australie est loin de tout. Donc je pense qu'il faut commencer à imaginer ça. On peut toujours s'adresser à des clientèles internationales, mais sur des séjours qui seront plus longs. Et donc ça veut dire qu'il faut encore une fois là que l'offre évolue. Qu'est-ce que je fais si je passe un mois à La Réunion? Quel type d'expérience différent j'ai? Je vais peut-être pas uniquement aller dans l'Ouest, mais je vais peut-être aller dans le Sud sauvage, je vais peut-être aller dans le Haut-Pays, je vais peut-être faire du tourisme créatif, qui est aujourd'hui une vraie tendance extrêmement importante. Le tourisme créatif qui est de pouvoir participer à l'activité locale, apprendre à faire de la vannerie, de la poterie, etc. pendant son temps de séjour. Donc je pense qu'autour de ces dispositifs-là, on peut surfer sur ces nouvelles tendances. C'est donc le moment, Monsieur Boulin, de mener des réflexions, de changer de modèle également, on l'entend bien. C'est le moment aussi pour les questions. Géraldine Huette, on a de nouvelles questions. Oui, écoute, ça tombe très bien, Wendy. J'avais une question justement sur l'adaptation nécessaire ou pas sur les offres touristiques. Donc Jean-Luc y a parfaitement répondu. Donc j'aurais une question aussi de Ali pour Sarah, notamment en ce qui concerne les produits last minute que l'IRT envisage de mettre en place. Ali s'interroge sur les tarifs de l'aérien, sont-ils adaptés quand on veut faire du last minute ?
Alors, les tarifs aériens, c'est vrai qu'on fait face quand même à des compagnies aériennes qui de mettre en place. Alice s'interroge pendant la crise. Ça a été, elles ont des vrais enjeux de retrouver des niveaux de trésorerie pour pouvoir assurer la continuité de la liaison aérienne de la destination. Il en est aussi de notre capacité à maintenir la connectivité et le lien de la Réunion avec l'international, avec la métropole en premier lieu, mais avec l'international aussi. Les tarifs aériens, effectivement, nous, on ne peut pas interagir sur ce niveau-là. Ce qu'on sait, en tous les cas, c'est qu'effectivement, dans les nouveaux critères de choix des consommateurs post-Covid, on les étudie et on voit que c'est surtout l'hygiène, c'est les lieux surfréquentés, c'est une vraie conscience environnementale, écologique qui monte, et c'est surtout ces aspects-là, nous, qu'il va falloir qu'on arrive à rassurer, et puis qu'il va falloir qu'on arrive à communiquer, à faire évoluer le positionnement de la destination. On vient d'en parler, faire évoluer le positionnement de la destination comme étant une destination pour un tourisme plus durable, plus responsable, et ça, c'est ce qui fera la différence dans la relance après Covid. On a une destination qui a toujours été perçue comme une destination de toute façon chère, on le sait, on n'est pas une destination avec des packages all-inclusifs à moins de 500-600 €, on le sait, et c'est parce que les cibles, quand elles se renseignent sur la destination Réunion, c'est parce qu'elles recherchent aujourd'hui. Ce qu'elles vont chercher, c'est cette capacité d'aventure, d'évasion, de ressourcement, et puis de dépaysement, d'authenticité, d'exotisme, voilà, tout ce que le territoire peut leur proposer. Merci. Sarah L'Héritier. Géraldine, est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai encore une petite question pour Gérard Argien, cette fois-ci qui concerne le chèque de la région qui s'appelle J'aime mon île et qui donc est lancé avec la campagne locale Les Vitales. J'ai un internaute qui s'interroge sur la mise en circulation de ce chéquier et est-ce que ce chéquier ne risque pas d'arriver un peu trop tard par rapport à la saison touristique locale? Je pense qu'on peut le rassurer puisqu'en fait ce nouveau dispositif régional, qui est assez exceptionnel d'ailleurs, parce que plus de 15 millions d'euros de fonds publics sont injectés pour venir en appui auprès. Alors le public bénéficiaire, c'est avant tout donc un public bénéficiant de la prime d'activité. La CAF donc a recensé plus de 53 000 bénéficiaires de cette prime d'activité. Il y a eu un courrier qui leur a été adressé d'ailleurs il y a à peu près une dizaine de jours. Depuis, effectivement, la région a mis en œuvre effectivement un marché auprès donc d'un organisme qui est en charge de mettre en place les fameux chèques. En fait, il s'agira donc d'un chéquier de 15 chèques de 20 € qui seront à consommer avant fin janvier 2021. Et il est important justement pour cette clientèle donc d'aller utiliser pleinement ces 300 €, parce que c'est quand même pas anodin, une allocation donc de 300 € pour ce public. Auprès donc de l'ensemble des prestataires, parce qu'on a été effectivement très vigilant pour que l'ensemble des prestataires puissent être bénéficiaires. Alors effectivement, il y a un mécanisme qui est en cours donc de mise en œuvre pour que les prestataires eux-mêmes soient informés, pour qu'ils puissent récupérer ces chèques et se faire donc rémunérer donc directement de leur prestation. Donc c'est vraiment exceptionnel et j'invite à tous les bénéficiaires chanceux quand même de pouvoir utiliser pleinement ce petit capital de 300 € au travers de toute l'offre de la Réunion qui est, Dieu sait, diverse et riche, donc aussi bien dans l'hébergement, la restauration, mais alors surtout ne pas oublier que nous avons aussi une filière très importante que sont les loisirs nature, les loisirs culture également. Je pense notamment donc aux jardins, aux guides. N'hésitez pas également à venir vers les offices du tourisme qui sont là aussi pour vous aider à mettre en œuvre votre consommation de cette aide. Donc il y a des offres qui seront certainement mises en œuvre par les uns et les autres, voire même également auprès des agences réceptives qui proposeront également, enfin qui proposent déjà donc des packages découvertes de notre île. Donc franchement, c'est une opportunité pour les gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens d'aller consommer jusqu'à janvier cette offre. Mais au-delà de ça, il y a d'autres dispositifs, peut-être qu'on va évoquer, qui est notamment le pass cadeau, mais là je pense que ma collègue de l'IRT est plus à même de pouvoir répondre à cela.
Nous reviendrons vers Sarah dans quelques minutes, Gérard Argent. Nous reviendrons vers Sarah tout de suite. Je vais carrément poser la question tout de suite à Madame l'héritier. Quelles actions de votre côté sont prévues de la part de l'IRT pour se démarquer de la concurrence métropolitaine ? Alors, pour se démarquer de la concurrence métropolitaine, on en a parlé. Je pense qu'il faut revenir aux sources, finalement, pouvoir parler aux métropolitains de ce qui caractérise le territoire réunionnais, donc cet exotisme, l'authenticité, l'aventure, le dépaysement, le ressourcement, mais aussi faire évoluer les thèmes de communication au regard des nouvelles attentes des consommateurs. Donc essayer d'aller leur parler de la biodiversité, de la préservation du territoire à La Réunion, du patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on a finalement peut-être trop laissé de côté. Et puis on a un marqueur qui est extrêmement fort à La Réunion. Moi je dis toujours que on se bat face à des blockbusters dans la zone océan Indien. Alors là, vis-à-vis du marché métropolitain, on bénéficie de l'effet fermeture des frontières, mais on a des blockbusters dans la zone, l'île Maurice, les Seychelles, et c'est vrai qu'on trouvera toujours des destinations qui ont des plages, on trouvera toujours des destinations qui ont des lagons, qui ont un volcan, qui ont du patrimoine mondial UNESCO. Par contre, on a un marqueur identitaire extrêmement fort à La Réunion qui est ce vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il faut qu'on arrive à davantage le valoriser, davantage le raconter, davantage le faire vivre, davantage le mettre en musique, le mettre en lumière vis-à-vis de ce territoire métropolitain, parce que c'est bien pour moi un avantage concurrentiel, un marqueur différenciant extrêmement fort par rapport à la concurrence internationale en matière de politique touristique. De nombreuses destinations touristiques réfléchissent à une nouvelle manière de communiquer. Est-ce que c'est le cas du coup à La Réunion, Madame l'héritier ? Oui, on y travaille depuis quelques temps, évidemment. On avait une communication qui était très tournée autour de nos paysages. Vous faites le tour du monde à La Réunion. Et là, au regard des attentes des consommateurs qu'on a sondés en début d'année, on va évidemment revenir avec une communication plus incarnée, une communication aussi peut-être avec un peu plus d'émotion, de chaleur, peut-être plus en musique, de culture. Et puis, au-delà de ça, on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'attentes sur la partie tourisme durable, sur un tourisme qu'on appelle tourisme de sens, un tourisme peut-être plus raisonnable, en tout cas un tourisme où on invite le voyageur à se dépayser, à se ressourcer, puis à prendre son temps. On en revient effectivement à cette notion de slow tourisme. C'est énormément de thématiques sur lesquelles on est en train de travailler. On devrait revenir sur les campagnes de septembre sur le marché métropolitain avec un positionnement un petit peu évolué, justement, où on invitera les voyageurs à prendre leur temps, petit pas, à prendre leur temps quand ils viennent à la rencontre de La Réunion, de ses territoires, de ses habitants, et puis les inviter en tout cas à un tourisme plus responsable, plus durable. Il y a des choses extrêmement bien qui se font au niveau du territoire. L'Office de tourisme de l'Ouest, notamment, a mis en avant la Mafat Attitude, qui invite le voyageur à adopter une charte du tourisme éco-responsable au cœur de Mafat. Et ça, c'est autant d'initiatives, nous, qu'on veut valoriser et qu'on continuera d'accélérer sur la relance. Un tourisme responsable, c'est ce qui ressort de vos dires, Madame l'héritier. Et je vais me tourner vers vous, Jean-Luc Boulin. Avez-vous de bonnes recettes à nous proposer pour justement attirer le local? Quelle est votre vision? Alors, je voudrais, si vous en êtes d'accord, juste rebondir sur les campagnes de communication, puisque c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent et c'est une envie tout à fait compréhensible de tous les professionnels d'un territoire de se dire il y a une grosse crise, il faut absolument qu'on communique pour retrouver des visiteurs. Je me rends compte qu'en métropole, les campagnes de communication se sont multipliées. On avait prévu dès le mois d'avril ou de mai que ça allait être de la cacophonie et ça ne manque pas, c'est la cacophonie. Les murs du métro sont remplis d'affiches de tous les territoires de métropole pour dire venez chez nous, vivez au grand air, c'est aussi bien que la Californie. Simplement, il y a 4 fois moins de monde dans le métro que d'habitude. Les décisions de vacances se prennent surtout au vu de l'évolution de la pandémie et pour cette année de crise se prennent surtout dans la famille ou chez les amis. Donc du coup, l'impact de ces campagnes de communication va quand même être vraiment à mesurer.
est-ce que c'est le bon tempo de communiquer trop tôt, avant de savoir comment les visiteurs vont apprivoiser cette épidémie pour vivre avec? Et donc communiquer sur des garanties dans tous les cas, et beaucoup de garanties sanitaires. Parce que pourquoi les pays d'Europe aujourd'hui s'inquiètent beaucoup parce qu'il y a la baisse des touristes intra-pays en Europe est forte, parce que tout le monde a peur de se retrouver coincé si je vais en Grèce et que je ne peux pas revenir, parce qu'à un moment, il y aurait une reprise de l'épidémie. Donc aujourd'hui, il me semble que communiquer trop tôt, communiquer trop vite, c'est pas forcément la bonne solution, parce que la communication classique institutionnelle aura assez peu d'impact sur le choix même de la destination de vacances. Par contre, il va falloir, je suis sûr, communiquer beaucoup, et comme le disait Sarah, sur des valeurs nouvelles qui soient, je prends le temps, je viens à la Réunion, mais c'est pas pour passer juste des jours, c'est peut-être pour faire de slow tourisme. Et ça, dans les 2 années à venir, il est sûr que lié à la garantie d'avoir, d'un point de vue sanitaire, d'être assuré de pouvoir repartir, c'est une façon de communiquer qui va pouvoir être au long cours, et pour préparer en effet la saison d'été chez vous, c'est-à-dire la saison d'hiver chez nous. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut vraiment pas se tromper sur le message, il faut vraiment qu'il soit absolument évolutif. Par contre, vous me posiez la question, Wendy, des bonnes recettes, des bonnes expériences. On a eu, comme à la Réunion, des choses qui marchent très bien autour de la solidarité, des bons cadeaux, des bonnes vacances qui sont utilisées par les locaux. Beaucoup de choses autour d'expériences en micro-aventure à partir de chez soi, de la staycation, le fait de passer des journées et des vacances autour de chez soi, donc beaucoup de reportages sur les médias sociaux dans pas mal de destinations sur les coins inconnus autour de chez soi. Et puis des initiatives comme une que j'ai vue ce matin de 4 communicantes qui ont lancé Bon Baiser de France, qui propose finalement de publier sur une plateforme une photo de vacances avec au verso un texte comme une carte postale d'un super lieu de France. C'est-à-dire une envie de retrouver son chez-soi, d'être dans l'attractivité. Il y a par exemple le département de la Nièvre, qui est un département très rural en Bourgogne, qui souhaite accueillir de nouvelles familles, et notamment des franciliens qui seraient perturbés par l'urbanité de Paris et qui voudraient s'installer ailleurs. Ils ont fait un jeu où on peut gagner pour cet été une semaine de vacances dans la Nièvre si on a l'intention de bouger de Paris dans les 3 ans à venir. Ils ont eu 450 participants, ils ont 50 familles qui vont venir passer une semaine de vacances dans peut-être ce qui sera leur département d'adoption. Je trouve que mêler l'attractivité à la promotion est quelque chose là de totalement habile et de totalement fait. Donc encore une fois, pour peut-être faire une synthèse des bonnes recettes en termes de communication, ne pas communiquer tout azimut, ne pas communiquer sur plusieurs institutions en même temps. On a dans le métro parisien des départements qui communiquent, la région communique aussi, mais sous une autre bannière, et parfois les offices de tourisme communiquent encore sous une autre bannière. Donc, il faut arriver à se mettre d'accord sur un territoire. Vous êtes l'île de la Réunion, communiquez de façon collective, et communiquez pas trop vite, et communiquez au bon moment pour dire les bonnes choses, c'est-à-dire en quoi, en toute sécurité sanitaire, j'aurais intérêt à venir passer 3 semaines ou 1 mois à la Réunion l'hiver prochain. Un tourisme ludique, interactif, et j'entends, Monsieur Boulin, que vous connaissez bien la Réunion. Est-ce que vous auriez éventuellement des atouts à nous dévoiler que la destination Réunion pourrait utiliser pour pouvoir affronter justement cette crise et la reprise? Moi, je pense que le premier atout de la Réunion, c'est les Réunionnais. Il me semble, c'est vraiment, avant toute chose, le premier atout. C'est ce que Sarah appelait parler de vivre ensemble. Et c'est vrai que vous avez une île métisse. La Réunion métisse est d'ailleurs a été un très bel événement en 2019 pour célébrer cela. Et c'est vrai que le fait de pouvoir, notamment pour un métropolitain, découvrir ce vivre ensemble est absolument essentiel. Le tout lié à une nature absolument splendide et la possibilité de vraiment prendre l'air, qui est un besoin aujourd'hui absolu. Le fait de pouvoir venir traverser l'île à pied, de pouvoir aller dans les hauts. Et le troisième point, de profiter de produits locaux,
de très très grande qualité. Donc je pense que ça, ce sont des atouts qui sont vraiment à mettre en avant. Je pense que encore pour le moment, en métropole et en Europe, on compare trop la Réunion aux autres îles Vanille, notamment aux Seychelles, avec son tourisme balnéaire qui est plus conquérant, et qu'on ne met pas encore assez en avant les aspects de la qualité humaine de la Réunion, de la rencontre humaine. On ne met peut-être pas encore assez en avant les qualités des sports de pleine nature de la Réunion, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, qu'il y a des événements sportifs qui sont fantastiques. Mais je crois qu'il faut encore enfoncer là-dessus pour dire, ben voilà, vous voulez vous extraire d'une métropole, d'une pandémie, aller passer 3-4 jours à pied dans le cirque de Mafat et traverser l'île, et puis profitez-en pour rencontrer les Réunionnais, passer 3-4 semaines d'affilée. Là, je pense qu'il y a un joli message à avoir. Un très très beau message, en effet. Merci Monsieur Boulin. Je vais me tourner vers vous, Géraldine Huette. Est-ce qu'on a les dernières questions des internautes ? Oui, alors une dernière question pour Jean-Luc, même s'il a, à mon sens, déjà un peu répondu. Quel est le rôle en fait des offices de tourisme dans la communication auprès des locaux en métropole, et surtout, est-ce que les fédérations comme la MONA interviennent dans ces campagnes de communication? Donc c'est une question de Cédric, et je crois que Cédric fait un clin d'œil au rôle de la FRT, qui a, de façon assez exceptionnelle, un rôle à jouer dans la communication locale de la Réunion. Donc, si tu peux nous dire un mot, Jean-Luc. Oui, Géraldine, avec plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique à la Réunion. Le fait que la promotion externe soit confiée à l'IRT, la promotion auprès des habitants soit confiée à la FRT, ce n'est pas le cas, à ma connaissance, en métropole, où on n'a pas d'organisme qui soit vraiment dédié. C'est en général les CRT ou les CDT qui s'occupent de communiquer vers les habitants, et tout en fait se fait par zone de chalandise, c'est-à-dire que immédiatement à proximité, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui la majorité des destinations qui entourent Bordeaux, que ce soit Cognac, que ce soit le bassin d'Arcachon, que ce soit le Médoc, communiquent dans la métropole pour dire ne partez pas loin cette année, autour de chez vous, vous avez des atouts et vous avez des attraits. Mais parce qu'on a ce phénomène métropolitain qui fait qu'il y a 1 million d'habitants dans une région, et que ce sont surtout sur ces bassins de population qu'on communique. Je pense que ce qu'on essaie de faire en Nouvelle-Aquitaine et dans notre région en France, mais qui est toujours difficile à faire, c'est surtout d'avoir une bonne coordination des moyens entre les différents niveaux territoriaux. Malheureusement, très souvent, il y a à la fois tout simplement des demandes politiques auprès des outils que sont les fédérations ou les offices de tourisme. Il y a l'élu local qui dit non, là il faut communiquer, il faut qu'on voit le nom de notre destination. Et souvent, on est contre-productif. Alors, il y a les élus, mais des fois c'est les techniciens eux-mêmes qui souhaitent avoir un peu leur propre ego. Et du coup, moi je suis assez désespéré de voir qu'un peu partout, mais c'est pas plus à La Réunion qu'en métropole, on dépense vraiment trop d'argent en communication simplement parce qu'on n'a pas une offre qui est vraiment adaptée au message qu'on fait passer, et surtout on ne met pas de moyens en commun sur des marchés qui sont prioritaires, et on n'arrive pas à bien coordonner la communication touristique. Merci beaucoup Jean-Luc Boulin. Est-ce qu'on a d'autres questions, Géraldine? Oui, une toute petite dernière question pour Sarah. J'ai des internautes qui s'interrogent en fait sur la mise en œuvre des passes cadeaux, dans quel délai notamment? Alors, les déploiements des passes cadeaux portés par l'IRT vient en complément effectivement des mesures présentées tout à l'heure par Gérard. Le déploiement se fera au plus tard la dernière semaine de juillet. Donc, on relance effectivement le dispositif à acheter un offert qui avait été testé notamment dans la phase de relance après la crise des Gilets jaunes, avec 3 valeurs, 20 €, 50 €, 100 €. Donc, on vous l'annoncera très très prochainement. Il y a un emailing qui va partir dans les heures qui viennent auprès des professionnels à La Réunion. S'ils sont déjà référencés sur la plateforme régionale,
ça n'a pas d'impact pour eux. Les clients pourront déjà réserver leurs prestations. Ceux qui ne sont pas référencés, on va les inviter à travers un emailing de venir se faire référencer sur la plateforme régionale à titre gracieux pour la période de relance. Voilà, avec un dispositif, donc un acheté, un offert à compter au plus tard de la dernière semaine de juillet. Dernière semaine de juillet, notez-le. Merci Sarah l'héritier. On s'arrête là pour les questions pour ce soir, Géraldine. Oui, très bien. Eh ben, je vais rester avec vous, Sarah l'héritier. On va vous demander à tous les trois, à chacun de nos invités, de nous laisser un petit mot de la fin avant de conclure. Sarah l'héritier, on vous écoute. Oui, consommer local déjà. On vient de lancer la campagne régionale Local les Vital. C'est un enjeu de survie pour nos acteurs touristiques locaux. Et puis progressivement, on espère voir le retour des touristes pour la haute saison au plus tard. Merci beaucoup. Gérard Argien, je me tourne vers vous. Quel serait votre mot de la fin ? Écoutez, moi je suis ravi d'inviter les Réunionnais en tout cas à vivre et à revivre la destination Réunion comme destination de vacances, parce qu'on sait qu'ils sont fidèles, même si bien souvent ce sont des excursionnistes, mais sortez, visitez, soyez curieux. L'offre est vraiment très 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 riche et variée, n'hésitez pas. Et c'est vrai, comme disait Sarah tout à l'heure, local les vital, mais surtout nous tout ensemble pour l'emploi pays. Je pense que ce message est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'économie touristique qui dépend effectivement donc de cette réussite pour la relance de l'ensemble des acteurs via la population locale, notamment. Nous tout ensemble, je dirais. Nous tout ensemble, nous retrouvons. C'est noté, monsieur Argien. Et je vais me tourner vers vous, Jean-Luc Boulin, évidemment, pour votre mot de la fin également. Non, moi, je pense que cette crise est absolument dramatique pour l'industrie touristique, mais elle a plusieurs vertus. Elle a la vertu notamment de se poser la question sur le type de tourisme qu'on veut, comment on va le rendre plus durable et plus en accord avec le vivre ensemble. Je pense que ça va permettre de rééquilibrer un certain nombre de choses et que donc on peut ressortir quelque part grandi de ça en ayant à la fois une offre renouvelée pour les habitants et pour les locaux, et c'est vraiment tout le travail que vous faites à La Réunion, et également une offre renouvelée pour les touristes internationaux qui respectent des séjours qui seront d'après moi plus longs, mais qui seront moins fréquents. Et que c'est en travaillant sur ces deux aspects qu'on peut finalement peut-être réconcilier les choses. On parlait en début de séquence de tourisme de croisière. On peut imaginer que le tourisme de croisière avec des paquebots de 3 à 5 000 personnes, c'est pas le tourisme de croisière du futur. Il y aura des tourismes de croisière sur des plus petits bateaux, etc., qu'il va falloir travailler avec. Et il faut dès à présent se dire qu'un certain nombre de choses seront finies, mais qu'il y a d'autres nouvelles offres et d'autres correspondant à de vraies demandes qui vont pouvoir éclore dans les années à venir. Merci Jean-Luc Boulin pour ces précisions. Merci pour votre ressenti également. Merci Géraldine pour le relais des questions des internautes. Alors nous espérons que ces instants passés avec nos invités ont apporté des réponses à vos questions. Nous les savons nombreuses, alors nous tâcherons d'y répondre après ce direct également. Un direct qui sera ensuite en replay sur la page de la Fédération Réunionnaise de Tourisme. N'hésitez pas à vous y rendre, à partager également ce direct. Prochain rendez-vous dans 15 jours, jeudi 30 juillet à 17 h. Nous serons un peu plus au frais dans les Hauts à la Plaine des Cafres et nous parlerons du rôle du digital dans le secteur touristique. Je ne peux que vous conseiller, pour ceux qui sont en vacances pendant cette période d'hiver austral, de vous rendre dans les offices de tourisme auprès des prestataires touristiques. Vivez la Réunion, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment le meilleur moment et la meilleure chose à faire pour les prestataires touristiques réunionnais. Quant à moi, je tiens à remercier évidemment Romain Dorard du centre de plongée Aussi Bleu qui nous a accueillis aujourd'hui sur ce magnifique bateau. On a été bercés toute la soirée. Merci beaucoup à lui et à son équipe. Merci également à nos invités en visioconférence, Sarah l'héritier, Gérard Argien, Jean-Luc Boulin. Merci également à la Fédération Réunionnaise de Tourisme. Nous avions avec nous Azedine Boily, le président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme. Nous avions Laure de Sauger avec nous également ce soir et Géraldine, ici en plateau. Un grand salut à Sophie Durville du Club du Tourisme, à Agnès Lavaux du Cipral. Merci évidemment à l'équipe technique de Run Media qui réalise ces directs. Et merci à vous, internautes et professionnels du tourisme de La Réunion. Excellente soirée à tous. Mi va vent
bonne la mondeuse, mais la langue, si la langue en bouton rose va vendre.